Alors je suis Greg, je travaille aux Premières Lueurs, un salon de tatouage à Baden. Ça fait une dizaine d'années que je fais du tatou. J'ai commencé par faire des études en école de commerce, donc absolument rien à voir avec le tatouage. À la fin de ces études, j'ai entrepris un parcours vers le tatou. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre le dessin et le tatouage avec un tatoueur sur Angoulême. Il m'a gardé 3 ans chez lui. Au bout de 3 ans, j'ai décidé de prendre mon envol, essayer de découvrir autre chose. Je suis venu m'installer aux Pays-Bas, j'ai travaillé avec un autre tatoueur. Et il y a à peu près 2 ans, on a ouvert ce magasin en Première Lueur. Alors au niveau de mon univers, je pense que c'est peut-être quelque chose d'assez académique, du fait que j'ai appris le dessin d'une façon assez académique. Un ancien des Beaux-Arts m'avait aidé, donc forcément ça m'a plutôt donné des bases un peu quelque chose de structuré. J'aime beaucoup tout ce qui se rapproche à la gravure, au dot work, plutôt en noir et blanc plus qu'en couleur, je suis beaucoup plus à l'aise en black work. Et des motifs ornementaux, si j'arrive à avoir une bonne, plutôt une bonne, je pense, conception d'agencement et de composition d'éléments ornementaux. Une espèce de masque maori, comme ils font des mokos en fait, tatouage sur le visage, mais là c'était un moko dessiné sur une forme de Raimanta manta, dans une silhouette de Raimanta manta, en fait, sur un mollet, enfin c'était énorme, c'était beaucoup trop difficile pour moi, jeune tatoueur, c'était un peu un challenge que m'avait mis mon maître d'apprentissage et l'équipe de tatoueurs avec qui je travaillais. Je pense que c'est le tatou que j'ai fait à mon client Antoine. Je l'ai beaucoup tatoué Antoine, mais là il m'a fait faire tout son dos. Et on a fait une représentation de Gustave Moreau, une peinture de Gustave Moreau, qui est la peinture s'appelle Jupiter et ses mêlées, où on retrouve en fait Jupiter sur un trône avec ses mêlées qui en découlent, en fait, qui est en train de tomber sur ses genoux. Et on a adapté tout ça en fait dans son dos, on a ajouté quelques pivoines et quelques chrysanthèmes pour que ça se compose plutôt bien sur la forme d'un dos. Et ouais, ça c'était assez ouf parce que j'avais déjà fait d'autres dos complets auparavant, mais là c'était vraiment un challenge parce qu'il fallait réussir à adapter une peinture d'une œuvre assez classique à un support différent, avec une technique différente, et c'était assez cool. Tout de suite, je pense à du Motorhead, Ace of Spades, hein, quelque chose comme ça. Si je en écoute dans la journée, en général, c'est soit que je suis crevé et qu'il me faut un truc pour me rebooster, ou alors juste que j'ai envie de me dépêcher, ou un truc du genre. Ouais, ça, c'est le son qui marche bien, quoi. Les difficultés de mon métier vont être... tu vas en avoir plusieurs. Tu vas avoir des difficultés au niveau de la santé, parce que c'est quand même un métier où on use le corps, même si on est assis et que certains disent que c'est pas si fatigué que ça, c'est plutôt faux en fait. Maintenir des positions toute la journée et bloquer des positions, c'est vraiment usant et pénible pour le corps. Donc pas mal de douleurs dans le dos. Tu peux avoir des douleurs au niveau des nerfs carpiens, un peu comme les coiffeurs en fait, qui sollicitent vachement les mouvements des mains. Donc, nous on a un peu la même chose, sauf que la machine elle pèse 150 grammes, ça vibre. Donc toutes ces petites choses jouent vachement. Et t'as la fatigue aussi, je pense, mentale. Parce que tu vas avoir un client avec qui ça se passe bien, c'est super, mais des fois tu as des gens avec qui ça se passe pas toujours très bien. Et ça, c'est des choses qui viennent un peu parasiter l'ensemble. Il y en a très très peu, mais il suffit d'en avoir un pour que ça te travaille toute la semaine et que tu te dises, bon, comment je vais faire pour qu'au final tout le monde soit content dans la situation, quoi. Bon, ça, c'est les rapports humains qui sont, je pense, euh, une difficulté dans tous les métiers, hein, c'est pas que propre au tatou. Mais ouais, ce genre de choses-là, quoi. Après, au niveau graphique, au niveau technique, c'est pas une difficulté dans le sens où tu vas maîtriser quand même ton travail et tu vas maîtriser la façon de faire les choses. Donc tu dois, ouais, tu t'engages à faire un tatou, tu dois assurer le tir sur le style graphique. Si demain tu me demandes de faire un portrait hyper réaliste d'un proche, je vais peut-être pas me lancer là-dessus parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé et je vais plutôt essayer de te rediriger vers un tatoueur qui fera ça beaucoup mieux que moi. Tout de suite, je pense au tatouage dont je parlais tout à l'heure, celui d'Antoine, donc le Jupiter et ses mêlées. C'était quand même quelque chose d'assez. Ouais, c'était un challenge quand même. Est-ce que c'est ça peut-être mon plus gros challenge? Peut-être.
Ouais, je pense pas à autre chose, donc je pense peut-être à celui-là. Ouais, c'est le tatouage vraiment qui a eu un gros impact sur mon travail. Donc, du coup, ouais, le fait de le retrouver dans peut-être plusieurs catégories, peut-être pas trop surprenant. Ouais, je pense qu'à celui-là. Ouais. J'étais apprenti à l'époque, et à ce moment-là, dans mon apprentissage, je devais poser les calques sur les clients. Et en gros, chaque semaine, on abordait différentes choses, et c'est cette semaine-là, où combien de temps ça durait, je posais les calques. Donc là, on a un client qui vient pour se faire poser deux sabres katana, sabres japonais dans le dos, et il fallait poser un calque puis un autre. Tu posais pas les deux calques en même temps, c'était pas assez facile, enfin, c'est pas très facile de le faire comme ça, donc c'était mieux de séparer le tout. Et le mec, il était très, enfin, il roulait les mécaniques, hein. Il était, je suis déjà tatoué, je sais ce que c'est, j'ai pas de stress, pas de pression. Ok, moi je lui parle pas plus que ça, du coup, juste un petit peu pour discuter, mais quand tu sens une personne qui est stressée, tu lui parles un petit peu pour essayer de l'aider, pour l'accompagner. Lorsqu'elle est cool, bah, tu lui parles normal, quoi. Et je fais l'asepsie, on nettoie la peau, on prépare le support, et je commence à m'approcher pour poser le premier calque, et je vois son dos s'éloigner en fait de moi. Et plus j'avance mes bras, plus je le vois s'éloigner, et en fait il est tombé, la tête la première, à plat, par terre, il s'est évanoui. Et il ne me disait pas qu'il était stressé, mais il était mort de trouille. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec le calque dans les mains, et le client par terre, en me disant je, comment je fais maintenant? Donc on l'a ramassé, et puis on lui a soigné un peu la tronche, parce que c'était fait mal quand même. Et puis on a fini quand même par poser le calque, et il a fait le tatouage avec mon mentor, et tout s'est très bien passé. Donc ça, c'était un truc un peu, ouais, ça m'a fait bizarre, quoi. De voir le mec s'éloigner comme ça, et de dire putain, et puis je peux pas le rattraper, quoi. Ouais. Alors on peut me trouver en tant que résident aux Premières Lueurs, donc au 130 rue Maubec à Bayonne. Je suis là en général du mardi au samedi. C'est mieux de prendre rendez-vous via le site web, parce qu'on a développé un site web sur lequel tout le monde peut prendre rendez-vous pour faire soit son piercing, soit un rendez-vous discussion avec le tatoueur, de son choix. On est 3 tatoueurs dans le magasin. Tu peux pas prendre un rendez-vous tatouage directement, il faut forcément passer par un rendez-vous discussion. C'est beaucoup plus simple pour en fait, ensuite préparer un tatouage si on en a parlé un petit peu avant, plutôt que de venir et de faire un tatou. On ne peut pas faire ça comme ça. Ensuite, je participe à des conventions, j'en fais moins qu'avant, mais là en 2023, je serai à Bristol en Angleterre. Je pense que je vais participer au mondial, au Tattoo Planetarium, anciennement le mondial du tatouage à Paris. Peut-être la convention de Nantes, j'ai envoyé une candidature, j'attends de voir si j'ai un retour là-dessus. Et j'envisage peut-être la convention de Bruxelles, si j'y suis accepté. Plutôt des conventions assez grosses, comme à côté en fait, du tatou, je fais aussi de la réparation et de la vente de machines de tatouage pour une marque américaine. Il est intéressant d'essayer d'être présent sur des conventions, on va dire, d'envergure européenne, quoi. Merci d'être venu nous faire une petite vidéo chez nous, c'est plutôt cool. J'espère que les autres n'ont pas dit trop de conneries.